akamwisi nga ye, Nzambe apetoli nga ye, Nzambe asaleli nga ye, Nzambe apesi nga ye, Nzambe amatisi nga na mosala, Nzambe apesi nga grade, Nzambe apesi bonne santé. Donc pour servir devant le roi, il faut que tu sois un eunuque. Et nous disons, il y en a 7 eunuques. Maintenant, les eunuques, je répète ça, ce sont des hommes qui travaillent au service du roi. Ce sont les hommes qui gardent les femmes du roi, parce que le roi a plusieurs femmes. Et les eunuques, ce sont des gens qui ont été castrés. Donc pour que tu sois eunuque, c'est quelqu'un à qui on a enlevé la sémence. Donc si, avant que Dieu ne te confie la charge de sa femme, avant que le roi ne t'accorde la garde de sa femme, la première chose que le roi fait, il vérifie d'abord que tu es un homme castré. Est-ce que vous comprenez? Donc, le roi ne peut pas donner la garde de sa femme à des hommes qui ont la sémence. Donc, la première chose que Dieu fait, il va d'abord s'arranger pour que l'homme soit castré. Laissez-moi évangéliser. La castration ici, physiquement, c'est enlever la capacité à tout homme d'être homme. Voyez-vous? Donc, la capacité de produire. Cette chose explique que les eunuques qui sont au service du roi doivent premièrement être des hommes que Dieu a transformés, que Dieu a changés. C'est pourquoi l'Éternel Dieu avait dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé, afin de te cribler comme on crible les blés. Mais moi, j'ai prié le Seigneur. Mais le jour où toi, Pierre, tu seras converti, alors tu affermiras tes frères. Oh, donc, l'Écriture nous fait comprendre. Avant d'être un affermisseur, il faut premièrement que toi-même tu sois converti. Donc, les prédicateurs de l'évangile, avant que Dieu ne te confie le troupeau, Dieu commence d'abord par transformer, par convertir la personne. C'est pourquoi dans la cour du roi, les eunuques, on les avait confié la charge des femmes du roi. Et le roi a plusieurs femmes. Cette chose, elle est prophétique. Parce que nous sommes la femme de Dieu, de Jésus. Mais en tant que femme de Jésus, le corps de Jésus est composé de plusieurs membres. C'est ce que Paul dit. Quand bien même que c'est un seul corps, mais le corps est composé de plusieurs membres. Laissez, je vais vous trouver l'écriture. C'est comme ça qu'on explique la fameuse polygamie des rois. Donc quand tu entends dans la Bible que Salomon était polygame avec beaucoup de femmes, oh, le tel roi avait plusieurs femmes, comprends que c'est une ombre. C'est-à-dire que les différentes femmes sont les différentes parties du corps de la femme. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul qui dit. Je vais vous trouver l'écriture, ok? Allons vite. Je suis dans les livres de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. L'écriture dit ceci. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Tu vois? Ça c'est Paul. Paul explique. Nous avons plusieurs membres, mais dans un seul corps. J'aime ça. Il continue. Que tous les membres n'ont pas la même fonction. Verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. T'as vu? C'est comme ça. Donc, quand bien même que nous sommes plusieurs, je suis la femme de Jésus. Tu es la femme de Jésus. Fond de Diamant est la femme de Jésus.
la sœur Jésus, la femme de Jésus, les bien-aimés Aaron, nous sommes tous la femme de Jésus. Mais en réalité, c'est ce que Paul dit, nous formons un seul corps. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Voyez-vous? Donc, quand vous lisez Éphésiens, chapitre 2, Éphésiens dit que l'Église, c'est la femme de Jésus qui est son corps. Donc, la femme de Jésus, c'est un seul corps, mais composé de plusieurs membres. C'est comme ça que nous nous expliquons. Si tu vois, Abraham avait plusieurs femmes, parce qu'Abraham avait plusieurs femmes, les différentes femmes d'Abraham, en réalité, ils ne forment qu'un seul corps, c'est-à-dire une seule femme. Donc, Dieu, en autorisant cette polygamie, entre guillemets, dans l'ancienne alliance, souvenez-vous que chaque fois que je vous prêche, je vous dis toujours que l'homme n'est pas la représentation exacte des choses. Donc, la vraie chose se trouve en Christ. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi le roi en Israël, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de femmes. C'était reconnu. Donc, quand tu es roi comme Salomon, plusieurs femmes. Mais ces femmes-là, en réalité, représentaient l'image des différents membres qui forment un seul corps. Voilà pourquoi nous disons, sans être contredit, que Salomon n'était pas polygame. Salomon était un monogame. Salomon n'avait qu'une seule femme. Les différentes femmes de Salomon, en réalité, ne sont que les différents membres qui forment le corps. Souffrez que je retourne dans les jardins pour faire asseoir la chose. C'est pourquoi Dieu, pour créer Adam, qui est un corps, Dieu a pris les différentes poussières de la terre. La Bible dit, Dieu rassembla la poussière de la terre. Donc il a pris poussière, 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 poussière. Il les met ensemble. Maintenant, ils forment un corps. C'est la femme. Avez-vous remarqué? Maintenant, pendant que nous prêchons l'évangile, en réalité, nous sommes en train de rassembler la poussière. Les différentes poussières, nous les appelons au rassemblement pour qu'ils forment un seul corps. Maintenant, retournons chez Esther. Donc, le roi a pris des eunuques, il a confié pour la garde de ses enfants. Je vous ai dit, on doit castrer un eunuque. Pourquoi? Pour éviter que l'eunuque, non pas l'eunuque, pour éviter que les gardiens puissent ensemencer la femme du roi. Tu vois, frère? Donc, le roi avait plusieurs femmes, mais il y a plusieurs gardiens. Maintenant, si quelqu'un qui n'est pas castré entre dans les champs où se trouvent les femmes du roi, il y a possibilité, comme l'homme est puissant, qu'il puisse ensemencer une des femmes du roi, et dans la cour du roi, nous allons voir un enfant qui va naître, qui n'a pas le visage de son père. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit, on ne peut pas trouver dans un champ deux semences. Mon bien-aimé Roland, est-ce que tu as cette écriture-là? Or, le champ, c'est ça même la femme. Donc, on ne peut pas trouver dans un champ deux semences frères. Donc, si nous trouvons dans un même champ deux semences, donc nous comprenons qu'il y a eu deux semeurs qui sont entrés dans un même champ. Et Dieu est en abomination avec une telle chose. Deutéronome chapitre 22, verset 9. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome 22, verset 9. La Bible dit ceci. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit, ni de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. J'aime ça. Hein? Souffrez, il y a des gens qui continuent à m'appeler. Hein? Donc, c'est ça. Donc, Deutéronome chapitre 22, le verset 9. Donc, tu ne peux pas avoir dans un même champ deux formes de semences. Pourquoi? Parce que si vous mettez deux semences dans un même champ, cela suppose que dans les champs, il y a eu deux semeurs. Et ça énerve Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Ici, je vais faire la pastorale. Laissez-moi faire la pastorale. Pourquoi Dieu a-t-il donné cette loi? Vous pensez vraiment que Dieu s'est soucié de l'agriculture? Est-ce que pensez-vous vraiment que ce qui intéressait Dieu, c'était l'agronomie? Non, frère. Dieu, en donnant cette loi, Dieu expliquait la pensée céleste. Mon bien-aimé Aaron, que Dieu te bénisse. Prenons également Lévitique 19, 19. Ajoutons cette écriture. Lévitique 19, 19. La Bible dit, nous lisons avec vous. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Donc tu ne peux pas dans un champ, le champ des haricots. Nous venons nous trouvons également des épinards. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai toujours exhorté les sœurs. Parce que la femme d'autrui, c'est le champ de quelqu'un. Donc, si ton mari te dit que je voudrais manger les poissons salés, ma soeur, prépare les poissons salés. Ça, je suis dans la pastorale. Ne viens pas dire, tu vois, mon pasteur avait appelé, le docteur Adelaire avait appelé, il m'a dit qu'il passera par ici, et lui, il aime manger la viande. C'est pourquoi j'ai mis à côté les poissons salés. J'ai préparé la viande pour faire plaisir à mon pasteur. Tu es en abomination avec le Seigneur. C'est pourquoi tu as des troubles dans ta maison. Demain, tu vas dire que tu as des problèmes parce que tu n'as pas été sage. De la même manière que nous croyons qu'un serviteur de Dieu ne peut pas donner des ordres à la femme d'autrui. Tout ça, c'est pour expliquer pourquoi on choisit les eunuques dans la cour du roi. Parce que le roi voulait que toute sémence manifestée dans sa cour ne soit que sa sémence. Donc si nous voyons un enfant qui est né dans la cour du roi, on n'a même pas besoin de vérifier si ce n'est pas l'enfant du roi. Nul n'a besoin de vérifier. La présence des eunuques confirme que s'il y a un enfant dans la cour du roi, c'est l'enfant du roi. C'est pourquoi je vous avais dit hier, Jésus dit, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Tu vois? Donc un ministre de Dieu ne devient pas le père. Il ne devient pas l'époux de la femme de Dieu. Tu prends l'église, l'église devient ton histoire. Tu fais ce que tu veux. Tu décides selon ton vouloir. Moi je trouve, non, non, non. Celui qui t'a confié, il a le modèle. Le modèle, c'est la parole. C'est lui. C'est le roi qui donnait la nourriture aux eunuques pour que les eunuques à leur tour puissent les distribuer à ses femmes. C'est le roi qui donnait les produits aromatiques pour la beauté de ses femmes. Il donnait ça aux eunuques pour que l'eunuque à son tour. Toi, tu ne peux pas, frère. Donc, pour que tu prennes une rouge à lèvres, ça c'est une expression, je voudrais dire. L'eunuque ne peut pas aller chercher son propre rouge à lèvres qu'il a acheté à Maxi, je ne sais pas, à Colorite, je ne sais pas moi quoi. Il vient, il appelle la femme du roi, viens, prends ces rouges à lèvres. Moi je trouve que ces rouges dorés, c'est bien, tu peux mettre sur tes lèvres. Non. Donc l'eunuque doit attendre que le roi lui-même lui donne les aromates, les laits de beauté, les produits. Parce qu'il faut que la femme puisse refléter le goût du roi. Voilà, c'est ça l'évangile. Donc nous enseignons l'évangile pour que l'église, les membres de l'église, reflètent le goût de leur mari, qu'ils deviennent à l'image de leur mari, pas à l'image des eunuques. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de gens qui sont fanatiques des prédicateurs. Il est fanatique de son pasteur, fanatique de son docteur. Ce que j'ai dit, nous le disons au détriment de nous-mêmes. Ouais, je ne le dis pas parce que je voudrais m'attaquer à quelqu'un. Non, je dis même au détriment de nous-mêmes. Nous ne prêchons pas pour que vous deveniez nos fanatiques. Pour que vous deveniez nos fan club. Non, non, non.
Nous prêchons pour que vous deveniez les fans club du roi. Voilà pourquoi l'eunuque, c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens sont entrés dans les champs de Dieu sans être castrés. C'est pourquoi tu vas remarquer, dès qu'on ne lui donne pas l'argent, il n'a pas d'offrande, l'homme est en colère. Maintenant, il prend sa Bible. La Bible dit, Galates 6:6, il faut donner l'argent à vos prédicateurs. Si vous ne donnez pas aux prédicateurs, vous êtes maudits. Il est en colère, mais il utilise le verset. Non. Si c'est Dieu qui t'a donné ces champs, mais rentre chez Dieu. Vous savez, frère, les gens sont... La Bible dit, est-ce qu'un soldat travaille-t-il à son propre compte? Ou ne travaille-t-il pas au compte de celui qui l'a engagé? Je ne peux pas, frère, parce qu'il manque le foufou chez moi. Parce que je n'ai pas de vêtements et que je n'ai pas d'habits. Je ne peux pas ouvrir ma Bible avec l'intention de me payer moi-même. Je ne peux pas ouvrir ma Bible avec l'intention de presser la vache d'autrui pour soutirer les laits. Non, cet esprit est mauvais. C'est lui qui t'a enrôlé. Il faut rentrer vers lui. Lui dit, éternel Dieu, c'est toi qui m'as confié ce peuple. Voici la difficulté. Le même Dieu qui crée en l'homme le vouloir et le faire, il créera dans le peuple les désirs de te soutenir. Ça, frère, et puis je vous dis, frère, si on a véritablement reçu le mandat de Dieu, Dieu te soutiendra. Dieu te soutiendra d'une manière ou d'une autre. C'est comme aujourd'hui, nous sommes dans le coronavirus, tout le monde est confiné. Nous avons des hommes de Dieu qui sont stressés, en colère. J'ai même vu quelqu'un, il est en Côte d'Ivoire. Il dit, si dans 7 jours, vous ne me donnez pas l'argent, je vais vous maudire. Et regardez, ça, je m'excuse, mais c'est un bandit. Voilà un homme qui est entré dans la cour du roi sans être castré. Vous comprenez ça? Donc il est entré avec sa propre semence. Voilà pourquoi il traite le peuple de Dieu comme étant les troupeaux de son pâturage. Non. Un serviteur de Dieu. Ici, je parle des gens qui ont reçu le mandat de Dieu. Il prêche l'évangile. Et quand tu prêches l'évangile sans motif impur, je t'informe, Dieu ne peut pas rester avec ta dette. La Bible dit, dès que je suis débiteur, je paierai. L'éternel Dieu ne peut pas. Est-ce que vous remarquez ça? Je ne peux pas croire à un Dieu comme ça. Il n'est le débiteur de personne. Malheureusement, beaucoup sont entrés dans les champs de Dieu sans être castrés. Voilà pourquoi c'est toujours important. Avant que Dieu n'élève quelqu'un, Dieu s'arrange d'abord pour que cette personne soit transformée, pour que cette personne soit changée, que cette personne fasse l'œuvre de Dieu de façon désintéressée, pas avec des motifs derrière la tête. Et quand on prêche Dieu dans la vérité, le peuple te bénira sans demander, frère. Ne vous en faites pas. C'est aux eunuques de préparer la femme. Frère, le ministère, c'est préparer l'épouse pour que celle-ci se présente devant son mari. Il n'y a pas autre chose, frère. Nous ne prêchons pas d'abord pour que vous achetiez des maisons, que vous achetiez des voitures. C'est bien d'avoir une maison pour dormir, c'est bien. C'est bien de rouler Rolls, c'est bien. Mais le ministère, c'est d'abord vous préparer à la rencontre du Seigneur. C'est ça le travail des eunuques. Est-ce que vous comprenez? Sepelisa motema na